Alors, avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Juliette. Je suis la responsable élève de l'école de santé naturelle. Et si je suis là ce soir, c'est pour qu'on puisse parler ensemble, comme je vous le disais tout à l'heure, de la reconversion en naturopathie. Dites-moi un peu dans le chat avant qu'on commence d'où vous venez. Est-ce que vous êtes naturopathe? Est-ce que vous cherchez à vous former en naturopathie? Est-ce que vous êtes déjà formé? Est-ce que vous êtes en ce moment en cours de reconversion? Dites-moi un peu qu'on puisse faire connaissance. Comme ça va nous permettre d'attendre que tout le monde arrive. Bonsoir Valérie, bonsoir Elodie. Dites-moi un peu d'où vous venez, ce que vous faites. Est-ce que vous connaissez la naturopathie? Est-ce que vous êtes naturopathe? Ou est-ce que vous êtes d'ailleurs dans un autre domaine? Ça m'intéresse aussi. Alors, Kaina me dit qu'elle est en cours de reconversion. Corinne en cours de formation. Gaëlle, vous souhaitez vous former. Elodie, vous souhaitez vous former. En cours de formation, Elodie Fauché dans votre école. Je me disais bien aussi que ça me disait quelque chose, ce nom et ce prénom. Zélie Team SN aussi. Ok, on a quelques-uns de nos élèves qui sont là ce soir. C'est cool, merci pour le soutien. Laetitia en cours de reconversion. Et vous souhaitez devenir naturopathe. Je souhaite intégrer la formation à partir de mai 2023. Ok, trop cool. Bon, il y en a pas mal qui soit sont en cours de reconversion, soit on hésite encore un peu. Psychologue et conseillère en association, très intéressée par la naturopathie, trop cool. Caro Jus, je souhaiterais me former. Ok, super. On a Junior qui vient de l'île de la Réunion et qui pratique la naturopathie depuis tout petit grâce à sa maman. C'est bien, votre maman était en avance. En projet de reconversion, ok, trop cool. Bon, vous avez déjà le diplôme de naturopathe. Ok, trop bien. Bon, écoutez, j'espère que je vais pouvoir apporter à chacun d'entre vous ce soir, répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, en tout cas, si jamais vous avez des questions, à les poser dans le chat. J'essaierai d'y répondre un maximum à l'oral. Et Roland m'accompagne à la modération et répondra également à toutes vos questions. Alors, sachez qu'il y aura un replay. Tous les documents, le support sera téléchargeable si vous le souhaitez et un replay sera disponible sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Donc voilà, profitez du moment, posez vos questions. Voilà, vous inquiétez pas, vous pourrez tout récupérer à la fin de ce live, il n'y aura pas de problème. Donc, ce soir, on va donc parler des 10 secrets pour réussir sa reconversion. On va voir comment faire pour se renseigner, comment faire pour connaître les bonnes compétences, les compétences d'un bon naturopathe, les débouchés, comment faire pour s'organiser financièrement. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir quand vous vous posez la question de vous lancer dans une reconversion et en l'occurrence dans une reconversion dans la naturopathie. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet, on va en parler ce soir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Surtout, on est là pour ça. Alors, si vous êtes OK, on va se lancer dans le vif du sujet. Quand je regarde là, c'est que je regarde vos réponses. Je vois que vous êtes nombreux. J'hésite à faire une formation de naturopathie pour Manon. Hello a un projet de reconversion. Ok, bon, vous avez l'air d'être tous soit en hésitation, soit avec un projet bien précis. Donc, c'est cool. On va pouvoir avancer un peu sur le sujet ensemble ce soir. Alors, pour commencer, eh bien, le premier secret, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous renseigner. Alors, qu'est-ce que j'entends par vous renseigner? Eh bien, il faut que vous soyez curieux. Il faut que vous sachiez dans quoi vous vous lancez avant de vous y lancer. Il faut que vous ayez bien conscience des conditions de métier dans lequel vous vous lancez et que vous soyez bien renseigné sur la naturopathie. Qu'est-ce que c'est la naturopathie aujourd'hui? Dans quel monde évolue la naturopathie aujourd'hui? Et puis, la naturopathie, pour ceux qui sont déjà formés, vous le savez sûrement déjà, il y a beaucoup de courants différents de naturopathie. Donc, il faut être curieux. Il faut se renseigner et se lancer en étant renseigné. C'est super important. Il faut vraiment savoir où est-ce que vous allez, dans quoi vous vous lancez avant
d'y mettre les pieds. Et donc, pour répondre à la question de justement qu'est-ce que c'est la naturopathie aujourd'hui, parce que c'est quand même important que vous en ayez bien conscience, la naturopathie, c'est préserver et optimiser l'équilibre de chacun avec des conseils adaptés à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire des conseils adaptés à chacun? Ça veut dire que vous allez, en tant que naturopathe, rencontrer plein de profils différents. Des gens qui auront besoin de conseils d'alimentation, des gens qui auront besoin de combler des carences. C'est donner des conseils adaptés à des gens qui veulent retrouver un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. C'est tout ça. C'est vraiment optimiser et préserver son équilibre global. On parle vraiment de prise en charge globale de ses clients. C'est super important. Il faut pouvoir donner des conseils aussi bien sur l'activité physique que sur la nutrition, l'environnement, les émotions, le psychisme, etc. Donc vraiment, la naturopathie, c'est une prise en charge globale du client, une prise en charge globale de la personne. Il faut bien que vous ayez ça en tête. En revanche, il est aussi important que vous sachiez ce que n'est pas la naturopathie. Et en aucun cas, et ça c'est super important de l'avoir en tête, on vous le répétera jamais assez, le naturopathe ne se substitue jamais à un médecin. Une consultation de naturopathie, ça ne remplace jamais une consultation médicale, bien au contraire. Vous le comprendrez, encore une fois, je risque de vous répéter beaucoup de fois pendant ce live, c'est vraiment très important. La naturopathie, ce n'est pas là pour remplacer la médecine, c'est là pour venir en complément, mais en aucun cas pour remplacer. C'est très important que vous ayez ça en tête avant de vous lancer. C'est ça, de savoir ce que vous n'êtes pas, qui feront de vous des bons naturopathes si vous décidez de vous lancer dans ce projet. Donc, c'est vraiment important d'avoir bien ça en tête avant d'aller plus loin. Il faut savoir également que la naturopathie, c'est un métier qui évolue. Il y a quelques années, les clients qui venaient voir des naturopathes voulaient globalement retrouver un état complet de bien-être, avoir un petit peu des préventions sur le sujet, etc. Aujourd'hui, les clients qui viennent voir des naturopathes, ce sont des clients qui ont besoin d'un accompagnement complémentaire, qui ont vraiment besoin d'être pris en charge dans leur globalité, que ce soit aussi bien sur le plan psychique que psychologique que nutritionnel, etc. C'est vraiment important que vous preniez en compte tous les facteurs d'aujourd'hui quand vous devenez naturopathe, les facteurs environnementaux, les avancées scientifiques, etc. Donc, il faut vraiment vous dire que la naturopathie, ça a évolué avec les années et que ça continue d'évoluer. Et c'est très important d'être capable de se rendre compte de ça et d'être du coup capable d'évoluer avec son temps. Même une fois que vous êtes formé, il faut continuer à évoluer en tant que naturopathe. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, comment vous pouvez faire pour vous renseigner sur le sujet? Déjà, vous le faites ce soir en regardant des lives comme ce soir, par exemple, sur le sujet de la reconversion en naturopathie, en lisant des ouvrages sur la naturopathie, en faisant des recherches sur Internet, en vous informant sur des groupes Facebook. Alors, comme vous le faites ce soir, mais il y a aussi des groupes Facebook comme le groupe « Je me forme à la naturopathie » que je vous recommande d'aller voir. Et puis surtout, et ça c'est hyper important, pareil, c'est vraiment un conseil que je vais vous répéter plusieurs fois aussi, il faut faire des rencontres, rencontrer des thérapeutes, rencontrer des naturopathes en activité pour pouvoir leur poser des questions. Les naturopathes qui sont en activité aujourd'hui, c'est ceux qui sont plus en prise avec le métier et qui sauront le mieux vous en parler. Faites des salons. J'en profite, bientôt il va y avoir le salon de la médecine douce. Voilà, allez rencontrer sur place des thérapeutes, des gens qui peuvent vraiment vous renseigner sur la réalité du métier et vous aider à savoir justement dans quoi vous vous lancez et à quoi vous allez être confronté en tant que potentiel futur naturopathe. Donc c'est vraiment très important que vous sachiez vous renseigner et que vous le fassiez vraiment avant de vous lancer. Vraiment, c'est le conseil numéro 1. Alors, avant de passer au conseil numéro 2, je vérifie qu'il n'y a pas de questions. Alors, Ellie, quelle est la différence avec les formations à distance et l'école Sénato? Le prix est quasi triple. Alors, je vais vous parler, Ellie, dans quelques instants de la différence entre les formations à distance et les formations en présentiel. Il faut juste être un tout petit peu patient, mais promis, je vais vous en parler pendant ce live.
Alors, deuxième conseil, connaître les compétences d'un bon naturopathe. C'est un petit peu en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois que vous savez ce qu'est et ce que n'est pas la naturopathie, bah, c'est important de savoir les compétences que vous allez devoir développer pendant votre formation, pendant votre conversion. Alors, aujourd'hui, pour être un bon naturopathe, il va falloir avoir des connaissances théoriques. C'est la base de tout, c'est super important. Et là, la naturopathie, vous le verrez, c'est une matière très riche. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a toute la partie biochimie, biologie, anatomie, physiologie, comprendre comment fonctionne le corps humain, comprendre quels en sont les dysfonctionnements, c'est super important. Avoir aussi assez de connaissances en nutrition, le rôle des aliments, leur impact sur l'organisme, comment on peut utiliser à bon escient les aliments, etc. L'importance de l'activité physique, le lien entre le corps et l'esprit, et puis toutes les autres techniques naturopathiques. Donc l'activité physique en fait partie, mais la gestion des émotions, l'aromatologie, la phytothérapie, voilà, tout ça, ça fait partie de l'enseignement théorique d'un bon naturopathe. Et il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Tout ça, toutes ces connaissances, il faudra les avoir pour être naturopathe. Ça fera partie de votre conversion, ces connaissances théoriques. Mais ce n'est pas que ça. C'est pas que les connaissances théoriques. Pour être un bon naturopathe, il faut aussi développer une capacité d'écoute, une capacité d'empathie. Il faut pouvoir comprendre ce que vos clients ne vous diront pas. Il faut pouvoir un petit peu lire entre les lignes, lire entre les mots. Voilà, avoir bien conscience que ça va surtout être ça. Il faudra que vous soyez capable d'écouter vos clients, d'être empathique avec eux, de ne pas les juger et bien au contraire de les accompagner et d'être là pour eux. Et puis surtout, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir conscience des limites du naturopathe. En tant que naturopathe, on ne devient pas guérisseur, on ne devient pas sauveur, on ne devient pas magicien. On est là pour accompagner les clients, pour venir en complément de la médecine. Encore une fois, on ne le remplace pas. On est vraiment là pour venir en complément. Et donc, c'est très important d'avoir conscience des limites du naturopathe, d'être par exemple capable, ensuite, par la suite, une fois que vous êtes formé, de rediriger. C'est hyper important. Donc, il faut vraiment avoir conscience de son champ d'activité et surtout de ses limites. C'est super important. Pourquoi est-ce que c'est important que vous ayez en tête tout ça? Parce qu'il faut que vous soyez sûr de vous. Il faut que vous ayez en tête que vous allez mettre du temps, vous allez vous reconvertir. C'est un engagement. Et donc, il faut que vous soyez sûr que vous vous reconvertissez dans un métier que vous aimez, un métier qui vous correspond. Il faut que vous soyez préparé aux différentes disciplines, préparé à avoir des cours en chimie ou en biochimie ou des cours sur toutes les techniques naturopathie. Je vous l'ai dit, la naturopathie, c'est un enseignement très riche. Il faut que vous puissiez vous projeter dans le métier de praticien, dans ce métier où on est en contact avec les autres. Il faut que vous soyez prêt à développer vos connaissances. Et donc, c'est important que vous ayez bien ça en tête, que vous vous soyez renseigné sur tout ce que vous allez devoir apprendre, sur toutes les compétences que vous allez devoir développer au cours de votre apprentissage. C'est super important. C'est ça qui fera que votre conversion se passera bien, se passera dans les meilleures conditions. Donc, c'est super important. Alors, je fais une petite pause avant de passer à la suite sur le chat. Sarah, pourquoi on parle de client et pas de patient? Parce que patient, c'est un terme médical qui est réservé aux médecins, aux infirmières. Et donc, nous, en naturopathie, on parle de client, puisqu'encore une fois, on n'est pas des médecins. Et médecin, pour le coup, c'est vraiment un terme réservé à la sphère médicale. Voilà pourquoi on parle de client. Marie-Estelle, comment faire le distinguo avec la médecine si les gens ont désormais de véritables pathologies et souhaitent un complément? C'est très simple, il faut savoir, on va en reparler un petit peu, mais il faut savoir rediriger. Vous n'êtes pas là pour faire des diagnostics, vous n'êtes pas là pour remplacer les médecins, vous êtes là pour venir en complément, pour aider vos clients à aller mieux, à se sentir mieux, à être dans un état de bien-être.
mais vous n'êtes pas là pour les diagnostiquer, vous n'êtes pas là pour tout simplement remplacer les médecins. Ce n'est pas vous qui allez diagnostiquer les pathologies de vos clients, bien au contraire. Il faut toujours que vos clients soient en parallèle suivis par un médecin. C'est ça qui fera que vous pourrez leur venir en aide de la bonne manière, Marie-Estelle. Donc, c'est vraiment important de faire ce distinguo justement avec la médecine. On n'est pas des médecins. Les médecins font leur travail de diagnostic, font tout leur travail médical. Et nous, on fait notre travail à côté d'accompagnement en complément. Mais on ne remplace pas la médecine, c'est vraiment très important. On continue un petit peu et puis après, je reviendrai sur vos questions. 3, connaître les débouchés. Super important que vous ayez conscience de toutes les débouchés. Parfois, on se reconvertit à un métier sans forcément avoir conscience qu'en fait, il y a plein de manières après d'exercer son métier. En l'occurrence, la naturopathie, elle offre beaucoup d'opportunités. Alors, celui en général auquel on pense en premier, c'est évidemment la possibilité d'ouvrir son cabinet de consultation. Mais vous pouvez également être conseillère dans des magasins bio ou dans des centres de bien-être. Vous pouvez travailler dans un cabinet pluridisciplinaire ou dans des centres de bien-être également. Vous pouvez continuer à vous former. C'est même très important que vous ayez en tête que ça peut être très important, très intelligent et très important pour vous de continuer à vous former. Et puis, vous pouvez tout à fait devenir formateur, faire des conférences en entreprise. Donc voilà, il faut bien que vous ayez en tête que la naturopathie offre pas mal de débouchés et que c'est important que vous les ayez toutes explorées pour avoir un projet en tête précis et que vous puissiez savoir où est-ce que vous allez en vous lançant dans ce beau métier. C'est vraiment important pour que vous puissiez vous organiser, que vous ayez un plan d'action et puis même ça va vous aider pendant votre formation d'avoir un objectif, de savoir pourquoi vous vous lancez là-dedans. Voilà, en général, les gens qui se lancent dans la naturopathie, et on l'a vu au début, c'est parce que c'est une passion, parce que ça fait longtemps que vous vous y intéressez et que vous avez envie d'en faire votre métier et vous avez raison, c'est une super bonne raison de se lancer, mais il faut aussi avoir bien en tête tous les débouchés que ça vous offre. Vous pouvez tout à fait faire 2 choses à la fois, être à la fois formateur et à la fois faire des consultations. Voilà, il y a plein de possibilités, donc c'est important que vous vous renseigniez sur toutes les possibilités que vous offre le métier de naturopathe. Avant de vous lancer, vous pourriez être surpris et avoir des beaux projets professionnels. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur les débouchés, justement en parlant à des thérapeutes, en rencontrant des naturopathes. Ça peut justement être une très bonne manière d'en apprendre davantage sur les débouchés du métier de naturopathe. Très important, pensez à vous organiser financièrement. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que ce soit avant, que ce soit avant, pendant ou après votre formation, il ne faut pas que l'aspect financier devienne un stress. Il faut absolument que ça reste quelque chose que ça ne soit pas un stress pour vous, que ça ne vous dérange pas, entre guillemets, pendant votre formation. Donc, il faut vraiment que vous planifiez le coût de votre formation, que vous vous renseigniez auprès des aides que vous pouvez avoir en vous lançant dans une formation de naturopathie, mettre de l'argent de côté et puis, avant tout, faire un point, voir si vous pouvez investir de l'argent dans une formation de naturopathie. Ça, c'est important. C'est important également pendant votre formation, je vous le disais tout à l'heure, pour pas que ça devienne un stress, que vous continuiez à vous renseigner sur l'éventualité, par exemple, d'étaler vos paiements, choisir des paiements, par exemple, en plusieurs fois, de demander à vos proches si parfois ils peuvent vous accompagner, mettre de l'argent de côté, continuer éventuellement à travailler pendant la formation pour avoir un petit peu de revenus. Donc voilà, c'est important que pendant la formation aussi, vous ayez bien planifié le coût de votre formation pour pas que ça vienne vous embêter, pour pas que ça devienne un stress qui viendrait vous embêter pendant votre formation. Et puis après votre formation, il faut que vous anticipiez aussi que de vous lancer, ça va avoir un coût, quel que soit votre choix, quel que soit votre projet, ça va avoir un coût de vous lancer. Donc, il faut que vous prévoyiez un budget à allouer au lancement de votre activité, un local, avoir des outils, créer son site internet, etc. Tout ça, ça a un coût. Il ne faut pas hésiter à se renseigner en amont là-dessus.
Essayez de trouver des astuces, là encore en vous renseignant auprès de naturopathes qui sont déjà lancés, auprès de thérapeutes qui ont déjà été à votre place, qui ont déjà eu lancé leur activité. Essayez de trouver auprès de ces gens-là des astuces un peu moindre coût, partager son cabinet, faire au début des consultations à distance pour se faire connaître, demander de l'aide à vos proches, voilà. Plein d'astuces qui vont vous permettre de faire en sorte de ne pas être stressé au moment de votre reconversion par l'aspect financier. Donc vraiment, essayez d'évaluer ça au maximum. Là encore, en vous renseignant autour de vous, en vous renseignant auprès de gens qui sont déjà passés par là, c'est vraiment la meilleure manière de pouvoir anticiper le coût que ça vous coûtera. Non seulement votre formation, mais après votre lancement et aller au bout de votre projet de reconversion. Ensuite, alors je crois que je vais répondre aux questions de certains. Choisir la formation qui vous convient. Aujourd'hui, vous avez plusieurs manières de vous reconvertir à la naturopathie. La première, c'est de faire une formation en présentiel. Ça vous permet d'avoir une communication directe et instantanée avec tous vos intervenants. Voilà, vous êtes dans une salle de classe, vous allez tous les jours ou une fois tous les 2 jours sur votre lieu de formation. Donc, vous êtes en communication constamment avec vos professeurs. Ça vous permet également d'avoir un dialogue direct avec vos camarades de classe, ce qui peut favoriser un esprit un petit peu d'entraide, de travail de groupe, etc. Et puis, vous avez l'obligation d'assister aux cours. Donc, quelque part, vous ne pouvez pas trop vous dire « Bon, bah non, ce soir, tant pis, j'ai pas envie, donc je le fais pas ». Vous êtes un peu obligé d'y aller. Donc, voilà, ça peut vous permettre d'avoir un rythme un petit peu soutenu dans votre formation. Donc, voilà pour ce qui est de la formation en présentiel. Ce que vous permet de faire une formation à distance, à l'inverse, c'est de pouvoir, et ça c'est le gros avantage par rapport au présentiel, c'est que vous pouvez avancer dans votre formation à votre rythme, revoir les cours en vidéo autant de fois que vous voulez, repasser dessus plusieurs fois s'il y a des cours qui ont plus de mal à passer que d'autres. Donc ça, c'est vraiment un atout du distanciel. Ça vous permet aussi de garder un équilibre vie pro, vie perso, voire même vie pro, vie perso, avec un travail, votre vie de famille ou votre vie à l'extérieur, faire des activités, etc. Et la vie avec votre formation. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais le distanciel n'empêche pas la communication avec les intervenants ou avec les apprenants. Nous, on le voit à l'école de santé naturelle, on met en place des systèmes pour que nos élèves puissent communiquer un maximum avec leurs intervenants, qu'ils puissent leur poser des questions quand il y a des cours qui ne sont pas clairs, que ce soit en live ou après en replay. Et la distance n'a jusque-là jamais empêché nos élèves de se rencontrer, de discuter entre eux, de s'entraider, de faire des petits groupes pour pouvoir travailler entre eux et s'entraîner. Donc voilà, ça peut me paraître moins facile comme ça, mais je vous assure que c'est possible. Donc voilà, ça reste aussi un avantage des formations à distance. Ce qui va être important aussi pour vous, c'est d'adopter le bon état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre projet de reconversion, c'est votre projet. C'est ce que vous avez envie de faire, c'est votre avenir. Faut y aller à fond. Vous êtes devenu naturopathe, vous devenez pas seulement du coup thérapeute, vous devenez aussi un entrepreneur. Il faut que vous ayez envie de mener à bien votre projet, de faire plein de choses. Donc voilà, avoir votre projet en tête, faire un plan d'action, communiquer, vous organiser, essayer d'être le plus productif possible. Voilà, il faut vraiment que, une fois que vous avez pris votre décision, vous vous lancez dans votre projet, il faut rien lâcher. Il faut y aller à fond. C'est hyper important, vous serez trop fiers de vous une fois que vous aurez réussi à relever le défi. Donc vraiment, voilà, il faut prendre les choses à bras-le-corps et pas hésiter à se lancer, à vous organiser, communiquer, vous mettre en avant. C'est super important d'y aller avec cet état d'esprit-là, cet état d'esprit un peu de combattant, d'y aller et se dire, allez, c'est mon projet, c'est mon avenir, j'y vais à fond. Faut rien que je regrette quoi, à l'issue de ma reconversion. Donc j'y vais, je mets les 2 pieds dans le plat et j'y vais à fond, je m'y mets à fond. Hyper important. Il faut que vous y croyiez jusqu'au bout. Faut que pour ça, vous ayez un petit peu conscience des difficultés. Faut que vous ayez bien conscience de votre métier, mais en ayant conscience de ce dans quoi vous vous lancez, en vous étant bien renseigné, en sachant quelles vont être les difficultés, les cours auxquels vous allez être confrontés. Vous allez du coup savoir où est-ce que vous allez,
Ça va vous aider à rester motivé. Et il faut vous dire que la naturopathie, c'est un métier magnifique. C'est un métier super riche. Et voilà quoi, c'est un beau projet que vous avez, en tout cas pour ceux qui souhaitent se reconvertir ou ceux qui sont actuellement en reconversion. C'est un super beau projet. Donc voilà, si vous vous êtes bien renseigné, si vous avez, voilà, si vous avez bien prévu votre projet, que vous vous êtes bien renseigné, que vous avez rencontré des thérapeutes, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Donc voilà, dites-vous qu'il faut y croire jusqu'au bout, il faut rester motivé, y aller à fond et voilà, pas avoir peur. Vous êtes tous capables d'y arriver et de mener à bien votre projet de reconversion. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment y croire. Avant de continuer et d'aborder les prochains thèmes, je regarde un peu. Je vois que Roland vous répond bien, donc apparemment tout va bien. Corinne, on a droit à des aides car la formation n'est pas reconnue, donc pas d'aide. On en parlera un tout petit peu plus tard, pardon, également, Corinne, dans ce live. Patience, promis, je vous en parle bientôt. Je vous en parle dans quelques minutes. Sinon, il n'y a pas trop de questions, donc je continue, j'avance. Je vous en ai pas mal parlé, mais du coup, c'est un point aussi extrêmement important. Il faut créer du lien. Et ce lien que vous allez créer pendant votre conversion, il peut se faire de plein de manières différentes. Déjà, créer du lien pendant votre formation. Il ne faut pas hésiter, et c'est ça qui va vous aider à rester motivé, à pas lâcher, à aller au bout de votre projet, c'est créer des liens avec vos camarades de classe. Vous soutenir, vous entraider, communiquer sur vos cours, vous aider quand il y en a un qui n'a pas compris quelque chose, l'aider et comme ça, il pourra lui aussi vous venir en aide, etc. Voilà, ce système d'entraide, c'est super important pendant votre formation et pour la suite, donc c'est vraiment hyper important. Et puis, il ne faut pas hésiter également à faire appel à vos formateurs. Il ne faut pas oublier que vos formateurs, ils ont été à votre place. Ils ont dû aussi à un moment se former à la naturopathie avant de devenir formateurs. Et donc, ils auront sûrement plein de conseils à vous donner, plein de bonnes pratiques à vous donner. Je pense qu'ils seront ravis de toujours vous en donner et de toujours vous accompagner. Donc, c'est hyper important de ne pas rester seul et de ne pas hésiter à poser des questions et à demander de l'aide quand il y a besoin. Ça, vraiment, c'est super important. Et puis par la suite, il faut être capable de demander de l'aide. Franchement, ça va avec le fait de créer du lien. Quand vous créez du lien pendant votre formation, et ben après, vous serez entouré. Et ça, c'est super important en tant que naturopathe d'être bien entouré. Vous êtes un petit peu seul quand vous êtes naturopathe. Vous pouvez vite vous sentir seul. Et c'est en ayant créé du lien typiquement pendant votre formation avec vos camarades que vous allez pouvoir justement développer un réseau et vous sentir un petit peu moins seul, vous conseiller parce qu'en fait finalement, vous donner des conseils pendant la formation, c'est super important. Mais après votre formation, vous aurez besoin aussi de conseils. Échanger sur vos difficultés, ça fait toujours du bien. Quand on a l'impression à un moment donné que on bute sur quelque chose, qu'on n'arrive pas à avancer, de se rendre compte que en fait son camarade est dans la même situation et du coup on s'entraîne. On se dit attends, moi j'ai essayé ça, vas-y toi essaye ça. C'est hyper important de partager sur ces difficultés pour pouvoir justement mieux les relever, mieux les surmonter. Ça vous permet justement, comme je vous le disais, de partager les bonnes pratiques de chacun, pouvoir partager sur son expérience. Vous allez donner des conseils, mais vous allez sûrement en recevoir aussi de super bons qui pourront vous être super utiles. Donc vraiment, il faut vous dire que échanger avec vos camarades pendant la formation, ça va vous servir après et ça va être super important. C'est ce qui va faire que ça va marcher, que vous allez vous sentir moins seul. Et donc ça, c'est vraiment hyper important. Et puis, c'est important de s'entourer aussi d'autres praticiens pour savoir rediriger. Je vous le disais tout à l'heure, être un bon naturopathe, c'est un naturopathe qui sait où est-ce que s'arrêtent ses compétences et il est capable de rediriger et de dire à ses clients, attendez, là, on sort de mon champ de compétences. Je préfère que vous alliez voir tel praticien, tel médecin. Et voilà, on s'arrête et rediriger, ça, c'est super important. Et puis, il faut vous dire que pour lancer votre activité aussi, avoir une communauté, avoir des gens autour de soi avec qui on a discuté, ça favorise le bouche à oreille. Et ça, le bouche à oreille, quand on a envie de lancer son activité, c'est très, très important également. Donc, vraiment, demandez de l'aide pendant votre formation et n'hésitez pas à continuer à en demander après. N'hésitez pas à continuer à communiquer après.
C'est super important et c'est vraiment ça qui vous aidera, enfin c'est une des choses qui vous aidera à mener à bien votre projet, à pas vous sentir seul, à rester motivé, à rester boosté et à aller au bout de ce beau projet que vous avez de reconversion. Donc vraiment, c'est super important. Je vous en parlais tout à l'heure, se former en continu. Super important aussi. Un petit peu plus tôt dans le live, je vous disais que la naturopathie avait beaucoup évolué ces dernières années et qu'elle allait continuer à évoluer. Et c'est pour ça que c'est si important que vous appreniez à vous former en continu. Parce que il faut être au courant des avancées scientifiques. Vous pouvez avoir envie de vous spécialiser dans un domaine. Pour ça, il faudra vous former. Vous pouvez avoir envie d'être naturopathe spécialisé dans la femme ou dans le sportif. Pour ça, il faut vous former en continu, toujours plus, pour donner de bons conseils bien spécifiques. Voilà, pas être dépassé par les avancées, toujours être à la page et puis surtout développer un esprit critique, savoir prendre du recul, savoir différencier les bonnes infos des mauvaises infos, c'est super important. Faut apprendre à développer cet esprit critique pendant votre formation pour pouvoir le faire après tout seul, entre guillemets, quand vous serez naturopathe. Mais voilà, c'est vraiment en vous formant, en continu, en vous renseignant tout le temps de la bonne manière que vous serez des bons naturopathes, toujours à la page, des naturopathes modernes, responsables. Et ça, vraiment, c'est super important. Donc, il faut vraiment avoir bien ça en tête, se former en continu. Ça fait de vous de bons naturopathes. Donc, il faut bien que vous ayez ça en tête avant de vous lancer. Et puis le 10e secret, vous l'aurez compris, c'est de vous lancer puisqu'une fois que vous avez toutes les clés en main, vous n'avez plus aucune excuse pour pas aller au bout de votre projet. Donc il faut vous lancer. Alors avant de vous raconter un petit peu comment vous lancer et de répondre aux questions de certains, je refais un petit tour sur le chat. J'ai l'impression que Roland répond à tout le monde. Donc c'est cool. Ok. Trop bien. Bon, j'ai l'impression que Roland répond à tout le monde, donc pour l'instant tout est bon, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On est là pour ça. Alors, lancez-vous. Ça y est, vous avez tout mis en place, vous vous êtes renseigné, vous avez votre projet en tête, vous savez où vous voulez aller, vous savez exactement ce que vous allez apprendre dans votre formation, vous savez quelles vont être les difficultés, vous êtes prêts. Plus aucune excuse, il faut se lancer, c'est parti, on vous lance. Et alors là, du coup, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors, avant de vous parler de ça, je vais vous présenter un peu notre école. Bougez pas. Hop, 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 hop. À l'école de santé naturelle, remarquez, non, je vais commencer par les formations, comme ça après je peux vous montrer. À l'école de santé naturelle, on a donc plusieurs formations en ce moment. La première, vous êtes convaincu, votre projet professionnel, vous l'avez bien en tête, vous voulez être certifié au plus vite, vous avez envie de vous lancer au plus vite. Vous pouvez rejoindre encore jusqu'à la fin du mois la promotion de l'école de santé naturelle des Ginkgo biloba. Je vous recommande de prendre rendez-vous rapidement avec un conseiller pédagogique de l'école qui pourra un petit peu vous renseigner et vous dire quelles sont les démarches, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Rejoignez la promotion des Ginkgo biloba. Si vous êtes sûr de vous, c'est le moment. Là, il reste quelques jours. Lancez-vous. Si vous hésitez encore un peu, vous avez envie de vous familiariser avec la naturopathie, vous avez envie de voir ce que ça donne la formation à distance, c'est bien normal, vous avez bien raison. Vous pouvez rejoindre la promotion des Bifidus. C'est une formation d'initiation à la naturopathie sur le thème de l'intestin. C'est une formation courte et l'objectif de cette formation, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ressemblerait une formation de naturopathie. Donc voilà, si vous hésitez, vous avez envie de voir, vous avez envie d'en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est possible. Donc voilà, vraiment, c'est le moment si vous voulez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Franchement, je vous recommande cette formation. Vous ne serez pas déçus. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion pour vous de voir un petit peu ce que ça pourrait donner sur le long terme, une formation. Bonne manière de voir si... Bonne manière de voir si c'est un projet qui vous conviendrait. Bonne manière de se renseigner. Donc foncez si vous hésitez encore un peu.
Et puis, si vous ne pouvez pas vous lancer tout de suite, mais que vous avez quand même envie de vous lancer, je vous recommande de vous préinscrire pour rejoindre la promotion des bêtes goji. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez vous préinscrire à cette formation. Vous pourrez bénéficier du meilleur tarif préférentiel par la suite. Ça ne vous engage à rien, ça ne veut pas dire que vous devrez vous lancer ensuite quand les inscriptions seront ouvertes. Mais voilà, au moins vous êtes préinscrit, vous bénéficierez du meilleur tarif. Et du coup, là, on fait le lien avec prévoir financièrement sa formation. Du coup, typiquement, vous prévoyez, vous vous préinscrivez comme ça. Vous êtes tranquille, vous pouvez un petit peu souffler. Donc voilà, 3 formations, 3 objectifs différents. Si vous avez des doutes, si vous avez besoin de vous renseigner, etc., je vous redonnerai le lien tout à l'heure et je pense que Roland va vous le remettre dans le chat. Mais prenez rendez-vous avec un conseiller. Ils seront ravis de pouvoir vous aider. Ils sont à fond sur les formations et ils sauront très bien vous dire où aller en fonction de où vous en êtes dans votre projet de reconversion. Et vous allez me dire, avant de me lancer, il faudrait que j'ai quelques infos. Vous avez bien raison. Donc du coup, nos professeurs. Oups, pardon. Pas du tout, nos professeurs. On a une super équipe de professeurs qui est assez pluridisciplinaire. Ils ont tous la qualité d'être très pédagogues, d'être très disponibles pour les élèves, ce qui est très agréable. Ils sont tous un petit peu issus de domaines différents. Voilà, il y en a qui sont naturopathes, il y a des médecins, il y a des pharmaciens. Donc voilà, c'est une équipe très pluridisciplinaire avec ils viennent tous d'horizons différentes, mais voilà, vraiment, ils ont à cœur de transmettre leur passion et voilà, ils encadrent nos élèves pratiquement au quotidien. À l'école de santé naturelle, on vous propose aussi une écoute particulière avec des communications régulières. Vous allez avoir des rendez-vous pédagogiques si vous le souhaitez, alors soit avec moi, soit avec ma collègue Morgane. On est toutes deux chargées de s'occuper de vous chouchouter un petit peu pendant votre formation. On est là pour vous remotiver, pour répondre à vos questions, pour vous aider à vous organiser. Donc voilà, pour nous, c'est la priorité d'être sûr que tout va bien de votre côté. Donc on essaie d'être le plus à l'écoute possible avec nos élèves. C'est vraiment super important pour nous. Vous aurez la possibilité également à l'école de santé naturelle d'avoir des rendez-vous avec votre mentor. Et donc là, je fais le lien avec, quand je vous disais tout à l'heure, vous renseigner. On a envie à l'école de santé naturelle de vous permettre d'échanger avec un naturopathe une fois par mois. Donc nos mentors, ce sont des naturopathes qui sont à moitié à l'école de santé naturelle pour faire des rendez-vous avec nos élèves. Et l'autre moitié, ils font des consultations en cabinet avec des clients. Donc ils sont très en prise avec la réalité du métier. Et donc c'est eux qui sont le plus capables de répondre aux questions sur le métier de naturopathe, d'accompagner nos élèves dans leurs projets, voilà, leur dire quoi faire, y aller step by step. Voilà, on trouve ça hyper important et ça, vous avez la possibilité de le faire à l'école de santé naturelle une fois par mois. Voilà, des mails d'information, des rendez-vous de l'école tous les mois, une bulle d'information. Enfin voilà, on essaye vraiment de faire en sorte que vous ne passiez à côté d'aucune information à l'école de santé naturelle. Que vous soyez pas stressé et que vous soyez bien entouré. Voilà, l'idée c'est que votre formation et donc du coup votre reconversion se fasse dans la bienveillance et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec nos élèves. Je vous en parlais aussi tout à l'heure, je vous ai dit que l'important, quelque chose de très important pendant votre reconversion, c'était de demander de l'aide, d'échanger. Et pour ça, nous, on essaye de créer une communauté d'entraide. On crée des groupes Facebook par promotion où nos élèves échangent. Alors là, je vous ai mis quelques photos. Le but de ces groupes, c'est que nos élèves se soutiennent, s'entraident, partagent sur leurs bonnes pratiques, leurs bons conseils. Ils échangent beaucoup sur leurs cours, ils se rencontrent. Franchement, c'est des groupes hyper importants pour eux parce qu'ils échangent sur plein de choses et surtout, ça leur permet de se sentir un peu moins seuls, d'avoir l'impression d'être avec leurs camarades au quotidien. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est super important. Et je pense que ça les aide beaucoup, justement, d'avoir cette communauté d'entraide. Parce que voilà, c'est vraiment des groupes où ils sont qu'entre promotions. Donc, par exemple, si vous rejoignez la promotion des Ginkgo Biloba, vous aurez votre groupe promotion de Ginkgo Biloba où vous pourrez converser avec tous vos camarades sur les cours, sur comment vous faites pour réviser, comment vous vous organisez.
Est-ce que vous regardez plutôt les cours en live ou en replay? Voilà, tout ça, et ben, ils communiquent là-dessus, ils se donnent leurs bons conseils. Et je pense que c'est super agréable pour eux. Je suis même sûre que c'est super agréable pour eux de pouvoir un petit peu communiquer en toute franchise et voilà, avec toute la bienveillance possible avec leurs camarades. Voilà pour ça. Au niveau du parcours, donc je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il fallait un petit peu savoir dans quoi vous vous lanciez en termes de cours théoriques. Eh bien, je vous en parle maintenant. À l'école santé naturelle, on essaie de diviser un petit peu notre formation. La première étape, c'est d'avoir un cycle préparatoire, une sorte de remise à niveau sur tout ce qui va être biochimie, biologie, anatomie. Donc vraiment, c'est vous préparer pour bien commencer votre formation, entre guillemets. Ensuite, vous allez avoir des lives hebdomadaires. Donc là, quand vous allez rentrer un petit peu dans le dur de la formation, en général, ça se fait à partir du mois de janvier. Donc là, par exemple, pour les Ginkgo biloba, il y a quelques cours déjà qui ont commencé. Mais vous avez à peu près 6 à 8 heures de cours par semaine. Donc ça fait 3 à 4 cours par semaine. Ça va un petit peu crescendo. Au début, c'est plutôt 3 à 4 et puis après, c'est plutôt 4. Mais voilà, ça grimpe comme ça. Donc là, c'est des lives interactifs. Vous pouvez poser des questions. Vous avez des fiches synthétiques. Vous avez des quiz d'évaluation. Mais je vais vous montrer tout ça tout à l'heure puisqu'on va aller se balader ensemble sur la plateforme d'un élève. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis voilà, pendant votre année de formation, je vous l'ai dit, vous aurez des rendez-vous de Mentera, des entraînements réguliers, des cas pratiques, des mises en situation et puis surtout, vous aurez un accompagnement post-certification puisqu'on n'a pas envie de vous lâcher dans la nature une fois que votre formation est finie. Donc, on vous accompagne 1 an après votre formation pour s'assurer que tout se passe bien et que vous allez bien au bout de votre projet. Alors, comme promis, chose promise, chose due, je me connecte à la plateforme d'un élève. Bougez pas, tadam. Alors là, vous voyez, ce soir, ils sont en cours on air, donc je ne peux pas cliquer, mais en gros, voilà la plateforme typique d'un élève. Donc ça, c'est la page d'accueil, entre guillemets. Le premier gros bandeau que vous voyez juste là, c'est alors, soit ça vous indique le prochain cours. Là, en l'occurrence, ça indique le cours qui se passe en ce moment aujourd'hui. Donc, je ne m'y connecte pas parce que je ne veux pas mettre le bazar dans le cours. Mais en tout cas, voilà ce qui s'affiche. Si vous descendez un peu, vous avez une sorte de planning déroulant avec tous les prochains livres qu'il y a. À chaque fois, vous avez la date, l'horaire, les matières et le titre. Et puis, vous voyez, vous pouvez défiler comme ça. Vous avez aussi un petit planning. Là, vous ne voyez pas, mais c'est caché derrière ma tête. Mais il y a aussi un petit planning accessible mois par mois. En général, les plannings, ils sont affichés trimestre par trimestre. Mais voilà, en tout cas, sur votre plateforme, vous avez ce petit planning déroulant. Juste en dessous, vous avez les dernières diffusions. Donc ça, c'est les derniers cours qui ont eu lieu. Pareil, hein, qui est déroulant. Vous voyez, à chaque fois, on vous remet le thème, le titre et quand est-ce que ça a été diffusé pour que vous sachiez un petit peu où vous en êtes. Et puis, si vous descendez encore un petit peu sur cette plateforme, vous avez les cours récemment consultés. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque élève. Ça vous permet de ne pas perdre de temps à vous dire où est-ce que j'en étais la dernière fois, où est-ce que je me suis arrêtée, etc. Bah non, récemment consulté, c'est justement le dernier cours que vous avez vu. Bah, c'était le cours sur le mentorat, l'atelier pratique, le cours sur l'immunité. Voilà, donc vous savez, et ça pareil, vous savez un petit peu ce que vous avez fait dernièrement, les cours que vous avez vus dernièrement. Et puis, si vous descendez, alors là, c'est toute l'organisation de vos cours. Donc là, je me suis connectée à la plateforme d'un élève qui fait partie de notre première promotion, qui a commencé il y a déjà 1 an. Donc, eux, ils sont bien, un peu plus d'1 an même, ils sont bien avancés. Mais donc, voilà comment on s'organise. Tous les cours s'organisent en thème. Et puis, je vais vous montrer, on va par exemple aller sur naturopathie générale. Ils s'organisent ensuite de cette manière. Donc, vous avez plein de cours. Et donc, je vais cliquer sur un cours pour vous montrer un petit peu. Donc, sur chaque cours, vous avez le titre, le nom de la professeure, le temps du cours. En général, les cours durent 2 heures. Soit ça déborde un tout petit peu comme là, soit c'est un petit peu moins. Mais globalement, on part sur des cours de 2 heures.
Juste en dessous, on vous propose des prérequis. Donc ça, c'est idéalement soit ce qu'il faut avoir vu avant de regarder le cours, soit le cours auquel on vous conseille de vous référer si vous êtes un peu perdu sur le cours que vous regardez. Bah, allez voir le prérequis, ça vous aidera probablement à mieux comprendre ce cours-là. Juste en dessous, et ça, nos élèves adorent, c'est le chapitrage. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça vous permet de ne pas perdre de temps pendant que vous révisez vos cours. Par exemple, vous atterrissez sur ce cours. Vous, ce que vous voulez revoir, c'est juste la partie sur l'exercice physique. Mais vous ne savez pas tellement où c'est, vous ne voulez pas perdre de temps à avancer. Bah, vous cliquez tout simplement sur la partie du cours et ça vous ramène directement sur la partie du cours en question qui concerne l'exercice physique. À côté, comme je vous le disais, vous avez à chaque fois le support et la fiche. Donc le support, c'est le support du cours, un petit peu comme pour vous ce soir. L'idée, c'est que nos élèves profitent du live, qu'ils écoutent bien. Donc on leur fournit le support pour pas qu'ils aient à prendre à fond des notes et à tout recopier. On leur donne, comme ça, ils ne sont pas embêtés. Et on leur donne également une fiche synthétique qui a été faite par le professeur et qui leur permet de savoir à l'issue du cours toutes les notions très importantes qu'ils vont avoir à retenir. Ça les aide un petit peu à s'organiser dans leur apprentissage. Pour le replay du cours, les élèves ont la possibilité donc de noter le cours avec des petites étoiles et d'ajouter un commentaire. Quand il y a des élèves qui sont en difficulté, par exemple, pendant un cours, ils nous le mettent. Nous, en général, on les appelle pour pouvoir un petit peu les rassurer, savoir ce qui s'est passé et éventuellement planifier d'autres cours s'il y a besoin. Et puis, ils peuvent également tester leur connaissance. Alors là, attendez, il y a un petit souci sur ce cours-là, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de vous en montrer un autre. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais ils peuvent aussi tester leurs connaissances avec un petit quiz qui leur permet un petit peu de savoir où ils en sont dans leur apprentissage. C'est vraiment en général une petite dizaine de questions qui a été faite par le professeur, le professeur qui a fait le cours. Et ça vous permet de savoir où vous en êtes. Vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Vraiment, c'est pour vous, c'est vraiment pour vous auto-évaluer et savoir où vous en êtes dans l'apprentissage de votre cours. Et puis surtout, il y a cet onglet-là qui vous permet de poser des questions. Si des choses ne sont pas claires, que vous regardez votre cours en replay, qu'il y a des choses qui vraiment sont pas claires, vous pouvez poser la question juste ici et envoyer votre question. Elle est envoyée directement à un professeur naturopathe et vous recevez la réponse directement par mail. L'idée étant bien évidemment que vous puissiez poser des questions tout le temps, que vous soyez jamais perdu et que voilà, on soit sûr que vous compreniez bien tous vos cours. Voilà pour la plateforme. Je réfléchis, mais je pense que je vous ai déjà montré pas mal de choses. Les élèves ont la possibilité, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais de savoir un petit peu où ils en sont. Donc, par exemple, là, l'élève sait qu'il est à 50% de tous ses cours de méthodologie. Voilà, donc ça, pareil, ça vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes, quels sont les cours qu'il faut que vous regardiez en priorité, est-ce que vous êtes à jour, est-ce que vous ne l'êtes pas, etc. Et puis, c'est ce qui est pas mal aussi que je peux vous montrer, cette petite barre de recherche qui leur permet aussi de chercher très vite un cours. Donc, par exemple, si ils tapent cellule, eh ben, ils vont retrouver tout de suite tous les cours dans lesquels la cellule a été abordée. Donc, là, en l'occurrence, ils en ont beaucoup. Mais voilà, c'est un petit outil qui vous permet d'aller plus vite quand vous cherchez un cours, pas perdre de temps à aller dans tous vos thèmes, tous vos sous-thèmes pour chercher. Vous tapez le mot et en général, le cours s'affiche tout de suite. Le cours et bien sûr, à chaque fois à côté, les supports et les fiches. Voilà, je pense que je vous ai montré tout ce qu'il y avait sur notre plateforme de cours. Je vais me remettre. Hop. Voilà pour l'espace vidéo. Alors, je refais un petit point avant de clôturer le live pour voir si tout est OK de votre côté. Hop, hop, hop. Élie, à combien est l'école pour devenir naturopathe? Alors, Élie, ça dépend de quelle formation vous me parlez. Là, actuellement, la formation pour devenir naturopathe, elle est à 6 000 €. Après, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le programme Égalité des chances.
À l'école de santé naturelle, on n'a pas envie que le prix soit un frein. Donc, c'est pour ça que je vous recommandais tout à l'heure de prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers pédagogiques. Voilà, qui pourront vous parler du programme Égalité des chances et donc de bénéficier éventuellement d'une réduction sur le prix de la formation. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers pédagogiques. Ça vous permettra, vous avez le lien juste au-dessus là, ça vous permettra de savoir un petit peu ce que c'est que le programme Égalité des chances et puis de savoir quels sont le prix de nos formations. Parce qu'il y en a plusieurs. En travaillant en parallèle, est-ce que c'est OK pour vous faire la formation? Honnêtement, Estelle, si vous êtes prête à bosser, oui, c'est possible. On a des élèves qui le font. Je ne vous dis pas que ce sera toujours facile, mais en tout cas, si vous êtes vraiment motivé, franchement, il ne faut pas que ce soit un frein. C'est possible. Les cours sont le soir. On les a justement, nous, à l'école, mis le soir pour que vous ne soyez pas embêtés à devoir vous organiser dans la journée et que vous puissiez vraiment tranquillement rentrer le soir et faire votre formation. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être forcément en direct, en live. Vous pouvez vraiment vous organiser tout comme vous le souhaitez. C'est pour ça qu'il y a ce système de replay. Donc, franchement, oui, c'est vraiment faisable de travailler en parallèle de la formation. Bien au contraire, c'est même une bonne idée. Comme ça vous permet de garder un équilibre et puis de ne pas avoir, de vous préparer financièrement au coût que ça pourrait avoir. Je vois que Roland est super réactif. Corinne, combien de temps dure la formation? La formation dure 2 ans. La formation pour devenir naturopathe, hein, je précise. Donc la formation pour devenir naturopathe, là, soit la promotion des ginkgo biloba, soit la promotion des baies de goji, c'est 2 ans. Je regarde. Pour se spécialiser, y a-t-il des formations spécifiques où il faut se former soi-même par des lectures? Alors, c'est bien de se former en continu, de manière globale. Donc, honnêtement, moi, mon conseil, ce serait de vous former. Après, c'est pas parce que vous vous formez qu'il faut arrêter de se renseigner. Franchement, même si vous vous spécialisez pas, c'est hyper important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de quand même lire, de vous renseigner, que ce soit sur Internet ou que ce soit avec des ouvrages scientifiques ou naturopathiques. C'est hyper important de continuer à vous renseigner. Donc, honnêtement, c'est vraiment 2 choses différentes. Il y a se spécialiser et donc du coup se former dans un domaine plus spécifique et il y a se renseigner pour connaître les avancées scientifiques, les avancées naturopathiques. Voilà, c'est super important. Donc vraiment, vous pouvez tout à fait allier les deux, Estelle. Si vous souhaitez vous spécialiser, effectivement, vous former en continu constamment et surtout dans un domaine spécifique. Et puis, continuer en même temps à vous renseigner sur les avancées scientifiques. Même une fois que vous êtes complètement formé, que vous êtes arrivé au bout de votre spécialisation, faut quand même continuer à se renseigner. Et là, ça passe par la lecture sur des ouvrages, des sites internet, des groupes, se renseigner auprès de thérapeutes. Voilà, il faut vraiment continuer en permanence, que vous soyez formé, que vous soyez spécialisé. Il faut continuer à se former au travers de lectures, c'est super important. Les deux, Nathalie, pardon, y a-t-il un examen final, un mémoire à faire? Alors, oui, il y a plusieurs examens finaux et un mémoire à faire. Alors nous, on appelle ça un travail de recherche. C'est justement pour rebondir sur la question que me posait tout à l'heure Estelle. Le but de ce mémoire, ce qu'on appelle donc nous, comme je vous disais, un travail de recherche, c'est justement de vous apprendre à vous renseigner, à lire des ouvrages et de développer un esprit critique. Donc effectivement, vous avez un travail de recherche, un petit peu comme un mémoire, à faire en fin d'année, mais on vous accompagne vraiment pour le faire. Et vous avez effectivement des examens finaux, des cas pratiques et une conduite de séance à faire pour pouvoir valider votre formation et donc obtenir votre certificat. Autre condition, il faut que vous ayez regardé au moins 75% de vos cours obligatoires. Mais ça, on vous le réexplique une fois que vous êtes inscrit, pas de panique. Mais oui, effectivement, il y a des examens finaux et il y a un travail de recherche à rendre
en fin de formation. Pourriez-vous nous transmettre une bibliographie conseillée? Alors, j'ai vu qu'en fait, qu'il y avait des questions sur le sujet. Là, je vous avoue qu'on a des livres à vous conseiller. Alors, il faut nous envoyer un mail, honnêtement. J'ai pas de tableau pour vous noter, mais franchement, envoyez-nous un mail ou un petit message sur Facebook. Je connais pas, j'ai pas les titres des livres en tête, mais on a quelques bouquins à vous conseiller, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Loubna, il y a 2 formations de naturopathie, Ginkgo biloba et une autre. Ouais, alors attendez, je fais un petit retour en arrière si vous voulez. Donc, en vrai, il y a 3. Si vous allez aujourd'hui sur notre site internet, il y a 3 formations. 2 formations pour devenir naturopathe, avoir une certification de naturopathe. Soit vous voulez tout de suite, vous n'avez plus envie d'attendre, vous êtes super sûr de vous. Vous rejoignez la promotion des... Enfin, je vous recommande, hein, vous faites évidemment comme vous voulez. Vous rejoignez la promotion des Ginkgo biloba. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant ou si vous avez encore quelques questions, prendre rendez-vous avec un conseiller pédagogique pour qu'il vous dise comment faire pour vous inscrire et puis qu'il puisse répondre à vos questions. Donc ça, c'est la première formation en naturopathie. Et la deuxième formation possible pour être certifié naturopathe, c'est rejoindre la promotion des baies de Goji. Là, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Mais en revanche, vous pouvez vous préinscrire. Qu'est-ce que ça vous amène qu'est-ce que ça vous rapporte de vous préinscrire? Ça vous permettra de bénéficier du meilleur tarif préférentiel. Il nous arrive parfois de faire des promos. Là, vous bénéficierez de la plus grosse promo si vous vous préinscrivez. Donc, profitez-en, faites-le, vous pouvez le faire sur notre site ou en vous connectant avec le lien. Voilà, franchement, n'hésitez pas à vous préinscrire. Encore une fois, ça ne vous engage à rien, mais au moins vous êtes assuré que si jamais vous vous décidez, vous aurez un tarif préférentiel et ce sera le meilleur de tous. Donc franchement, ça vous engage à rien, faites-le. Ça peut être cool pour vous par la suite. Et la troisième formation, c'est la formation un petit peu plus courte. Ça, c'est pour ceux qui ont envie un petit peu de se rendre compte ce que c'est qu'une formation à distance, qui hésitent encore et donc qui aimeraient bien voir à quoi ça ressemble des cours de naturopathie, etc. Là, franchement, cette formation-là, elle est faite pour vous. C'est une formation courte d'initiation. Qui est tout aussi qualitative que les autres, mais qui, voilà, c'est vraiment... Là, il n'y aura pas de... Vous aurez un certificat comme quoi vous avez suivi une formation à la fin, évidemment, mais vous ne serez pas certifié naturopathe à l'issue de cette formation. Mais en revanche, voilà, vous aurez vraiment une idée de ce que c'est que de suivre une formation à distance et qui plus est en naturopathie. Donc, franchement, si vous voulez vous faire une idée, n'hésitez pas. Ça ne vous empêchera pas, par exemple, de rejoindre les Ginkgo biloba après. Je vais même vous dire, vous pouvez vous inscrire à la formation intestin et santé et vous préinscrire à la promotion des baies de Goji. Donc franchement, faites-vous plaisir. N'hésitez pas en tout cas à vous préinscrire ou à vous inscrire aux deux, il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez encore des questions qui vous viennent après ce live, n'hésitez pas à contacter nos conseillers pédagogiques. Ils sont trop cool. Roland, Maher, Laurence, Christelle, Karel. Franchement, ils sont trop sympas. Ils sont hyper cool. Ils connaissent l'école de santé naturelle super bien. Ils sauront vous accompagner du début jusqu'à la fin. Ils prendront le temps avec vous de répondre à vos questions, voilà, de vous dire quoi faire, etc. Ils vous parleront du programme égalité des chances. Donc, vraiment, contactez-les. Ne laissez pas le prix de la formation être un frein. Franchement, n'hésitez pas, prenez rendez-vous. Ils pourront vous faire une démonstration de la plateforme plus poussée que celle que je viens de vous faire. Ils répondront à toutes vos questions sur le métier de naturopathe, sur nos différentes formations. Donc franchement, si vous avez encore des questions, franchement, n'hésitez pas. C'est hyper... voilà, franchement, ils répondront hyper bien aux questions, ils s'occupent hyper bien de nos élèves. Nos élèves sont même tristes quand ils se lancent dans la formation parce qu'en général, après, c'est nous qui s'occupons de nous. Donc franchement, les élèves s'attachent à eux. Donc vraiment, n'hésitez pas à les appeler. Ils seront hyper contents de pouvoir vous aider et de vous conseiller. Donc franchement, n'hésitez pas. Ils sont trop cool. Voilà.
je pense que je vois que Roland a été super réactif. Donc, je crois qu'il a répondu à toutes vos questions. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Vous avez été au top. Vous avez été hyper cool. Pardon pour le petit bug technique du début. Voilà, j'espère vous avoir aidé. J'espère que vous êtes convaincus que vous pouvez aller au bout de cette reconversion. Ayez confiance en vous. Vous en êtes tous capables. J'en suis persuadée. Donc franchement, allez au bout. Ça va être trop bien. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.